Et l'invitée de Paris Direct est ce matin Catherine Joubert. Bonjour. Bonjour et merci de nous recevoir. Merci d'être avec nous. Nous avons appris hier la mort de l'ancien président Jacques Chirac. Vous avez été la directrice de la Fondation Chirac de 2010 à 2013. Alors nous allons revenir avec vous sur son dernier combat, cette fondation qu'il affectionnait tant. Elle a été créée pour agir au service de la paix à travers 4 grands domaines d'intervention. On va revenir sur ces domaines: l'accès à l'eau et à l'assainissement, l'accès à la santé, aux médicaments de qualité, la lutte contre la déforestation et la désertification et la protection de la diversité culturelle. Alors, vous avez cofondé cette fondation avec Jacques Chirac. Quelle était la volonté du président français Jacques Chirac? Avant de vous répondre, j'aimerais avoir une pensée pour Madame Chirac, pour sa fille Claude, et aussi pour toutes les personnes qui l'ont entouré, les personnes qui n'étaient pas connues du public, mais qui étaient à ses côtés bien avant même son accession à la mairie de Paris, et que j'ai rencontrées quand je suis venue la première fois rue de Lille, et après qu'on m'ait demandé de l'aider dans cette mission de création de la Fondation. Vous aviez été approchée dès 2007 par Jacques Chirac. À l'automne 2007, par Jacques Chirac et par Michel Candesu et Valérie Terranova, qui, à ses côtés, voulaient créer cette fondation. Et pendant toute cette période, entre 2007 jusqu'à juin 2008, nous avons travaillé à la conception de cette fondation qui devait en effet prolonger ses engagements sur les sujets qui étaient des sujets de développement durable et de prévention des conflits. L'idée était d'agir au service de la paix. Alors, nous le disions, vous avez cofondé cette fondation avec Jacques Chirac. Le 9 juin 2008, lors du lancement de cette fondation, il avait dit « Les responsabilités d'un homme d'État ne s'achèvent pas avec ses mandats publics. Par-delà l'engagement politique demeure l'engagement de l'homme, le sens de ses combats, ce en quoi il croit ». Il voulait se mettre au service du peuple, au service du monde. Il voulait laisser son empreinte autrement. Exactement. Il voulait continuer à agir partant du principe qu'il avait des convictions et que aussi pour faire avancer sur ces sujets, la communauté internationale sur ces sujets, il fallait une vraie volonté politique, ce qu'il a démontré quand il était à la tête de l'État, à la tête de la France. Permettez-moi de rappeler quelques dates clés. On parle beaucoup de son discours à Johannesburg, de son opposition à l'intervention unilatérale des États-Unis et de la Grande-Bretagne en Irak. Mais il y a eu aussi ce moment important à Évian où il a mobilisé le G8 pour qu'on avance sur ce droit fondamental qui est l'accès à l'eau et à l'assainissement. Et en 2000, si mes souvenirs sont bons, en 2002 également, ce sommet à Monterrey. Le sommet de la Terre, bien sûr. Non, à Monterrey, où il a mobilisé les responsables politiques pour que l'on trouve des nouveaux financements pour aider au développement. Et ça a abouti en 2006 à la création de cette taxe sur les billets d'avion. À cette époque, on prête cette phrase de Bill Clinton c'était impossible, mais Jacques l'a fait. Et c'est vrai qu'après a été créée United qui a permis de lever des financements pour lutter contre ces 3 pandémies qui sont le sida, le paludisme et la tuberculose. Alors, quand je disais 2002, je faisais référence au sommet de la Terre. Oui, bien sûr. Il y a assisté avec Nicolas Hulot et il a prononcé cette phrase qui est devenue très célèbre, « Notre maison brûle ». Il est l'un des premiers hommes politiques qui a participé à la prise de conscience écologique. C'est encore finalement un domaine dans lequel il était précurseur. Oui. C'est quelqu'un qui, en fait, c'est pour ça que tous ces hommages que l'on voit depuis hier, que ce soit en France ou à l'étranger, démontre que c'était un homme d'État qui était visionnaire et qui avait une volonté politique. C'est ces 2 éléments qui sont importants pour pouvoir avancer. Et il avait été aussi, je crois, visionnaire dans cette
il y a 20 ans avant, réaliser que le monde était en train de changer, l'émergence de la Chine, de l'Inde, ce changement des rapports de force économique, et qu'il fallait effectivement cette mondialisation apporter de la richesse, mais qu'il fallait la moduler par des actions au service du respect des uns et des autres, des cultures. L'un des combats d'ailleurs que vous avez mené avec lui, c'était dans la lutte contre les faux médicaments. Voilà, alors on a choisi, l'accès à la santé était une préoccupation ancienne. Le professeur Gentilini, avec qui j'ai échangé hier, me disait que la première fois qu'il l'avait vu et qu'il avait exposé les problèmes de santé en Afrique, la réponse de Jacques Chirac avait été les laboratoires, les médicaments sont au nord, mais les malades sont au sud. Il faut agir pour que ça change. Et en effet, l'axe qui a été choisi au sein de la Fondation Chirac, ça a été la lutte contre les faux médicaments, un fléau, un trafic qui fait plus de morts que le trafic de drogue et qui n'est pas du tout pénalisé. Des faux médicaments, on en trouve sur tous les marchés en Afrique. Les malades achètent ces médicaments et en fait, ça les fait souvent mourir plus. Et ça ne les guérit pas en tous les cas. En 2009 a été créé le prix pour la prévention des conflits dans le monde. Comment a mûri cette idée? Pourquoi cette volonté de créer ce prix? On est parti avec le président de cette idée que ces 4 axes qui avaient été choisis, donc l'accès à la santé, la déforestation, le partage l'accès à l'eau, étaient des sources de conflits. Donc il fallait incarner par un prix, par un événement qui se reproduisait chaque année, il fallait incarner ce souci qu'avait le président d'agir au service de la paix et de prévenir des conflits. Et c'est comme ça que l'idée est venue et que de nombreuses personnalités et experts sont venus nous aider pour concevoir ce prix qui a été le premier... Quelques mois après le lancement de la Fondation, on a réussi à organiser ce prix. Vous vous êtes rendu compte assez rapidement que grâce à ce nom, Chirac, eh bien, il arrivait à fédérer, même d'ailleurs, quand il commençait à être de moins en moins présent à cause de ses problèmes de santé. C'est ce qui m'a beaucoup impressionné, c'est que on a fait, les premières années, il pouvait encore se déplacer, donc on a fait un déplacement sur le sujet des médicaments à Cotonou. Là, j'ai été très impressionnée par la mobilisation, enfin, dans les rues, des foules qui étaient là pour venir l'acclamer, l'accueillir. Et puis, les personnalités qui étaient là, qui étaient toutes les chefs d'État de la région. On était accueillis par le président Boni. Ensuite, les années ont passé, on a réorganisé deux années, en 2011 un sommet sur l'eau. Là, c'était à Bamako. Le président Chirac n'avait pas pu venir, mais rien que le nom Chirac a fait que la mobilisation était pratiquement la même que 2 ans avant. Les chefs d'État de la région étaient là et les responsables. Et un de mes amis, qui est un ancien de la Banque mondiale, qui était là en tant qu'expert sur les sujets de développement agricole, m'a dit la Banque mondiale n'a jamais réussi à mobiliser et à faire venir autant de personnalités sur un sujet comme celui-ci, qui était le partage, la meilleure gestion des ressources des eaux du bassin du Niger. Alors aujourd'hui, cette fondation existe toujours, mais est-ce que vous pensez qu'elle a perdu de son aura, et d'autant plus maintenant que Jacques Chirac a disparu? Oui, bien sûr, parce qu'une fondation, elle doit être incarnée par son fondateur. Moi, j'ai un petit regret parce que je pense que ça, comme je vous le disais tout à l'heure, la marque Chirac, elle existe, elle est reconnue. Je pense que c'est avec le général de Gaulle, c'est une des personnalités les plus respectées et considérées au-delà de nos frontières. Et donc, je pense qu'on aurait pu capitaliser sur
sur ce nom et sur ses engagements pour pouvoir exister dans le monde du développement, faire vivre une fondation qui incarne les valeurs françaises, humanistes françaises, alors que le monde du développement, enfin l'univers du développement, de l'aide au développement est dominé par les fondations américaines comme la fondation Gates ou la fondation Bill Clinton. Là, je pense qu'on a raté quelque chose. Un dernier mot peut-être sur Bernadette Chirac que vous avez côtoyée. Alors oui. vous lui avez rendu, vous avez présenté vos condoléances en début d'interview. Vous étiez rapprochés au fil des années. Oui, parce que Madame Chirac, je pense, avait bien perçu l'intérêt qu'avait cette fondation pour faire vivre cet héritage au moment justement au moment où l'histoire va essayer de retenir ce qui a compté dans le mandat du président, cette partie-là de cet engagement au service de la paix et quelque chose qu'elle avait très perçu. Madame Chirac est une fine politique. Merci beaucoup Catherine Joubert d'avoir été avec nous. Je vous remercie. D'avoir répondu à nos questions. Et restez avec nous dans un instant, la suite de Paris Direct. On continue bien sûr à parler de la disparition hier du président Jacques Chirac. Merci de votre attention, à tout de suite.